20h, bonsoir et bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'actualité. Voici le sommaire. Accéder à Sémé-Plage, le site officiel du pèlerinage annuel des Célestes chrétiens, est désormais un parcours très aisé. La rue totalement réhabilitée a fait cette année le bonheur des pèlerins. Les uns et les autres ont exprimé leur reconnaissance et gratitude au gouvernement. Toutes les informations utiles et procédures d'adoption d'enfants au Bénin consignées dans un ouvrage, le guide pratique œuvre d'un magistrat est officiellement lancé et mis à la disposition du public depuis hier. Ce guide est à découvrir dans ce 20h. Et savez-vous qu'il existe un lien entre l'environnement et les maladies infectieuses? La commission permanente environnement et climat de l'Académie nationale sciences, arts et lettres du Bénin œuvre pour trouver un moyen de lutte efficace contre les dites maladies. Bilan diplomatique de l'entroi du programme d'action du gouvernement pour commencer une rétrospection des actions diplomatiques de 2019, affiche des actions diplomatiques de 2019, des partenaires majeurs pour l'action gouvernementale, une affirmation de la diplomatie économique et une forte implication sur la scène des enjeux régionaux. 2019 aura été pour la diplomatie béninoise une année riche en acquis. Suivons ici un résumé signé de la rédaction. Après 2 années fastes en conquête de nouveaux partenariats, de consolidation de coopération avec ses amis traditionnels, la diplomatie béninoise a continué sa marche d'ouverture au cours de l'an 3 du mandat Talon. La boussole de cette diplomatie nouvelle étant arrimée à la réussite du programme d'action du gouvernement. Tout le déploiement diplomatique de 2019 a été soigneusement aiguillonné dans cette optique économique stratégique. Ainsi en est-il des rencontres au sommet, telle la visite d'État du président de l'Indo-Bénin, nantie d'une série d'accords de coopération économique. La participation du Bénin au sommet de la TICAD 7, la veille autour des retombées du Forum économique Chine-Afrique. Une série d'accords de coopération et de négociations intergouvernementales. 2019 a été aussi marqué par la forte implication du Bénin diplomatique dans les questions d'enjeux régionaux et continentaux, notamment les questions d'intégration et surtout celles préoccupantes du terrorisme et de la sécurité. Quand on entend parler les institutions africaines, nos États, nos responsables de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ce qu'on retient essentiellement, c'est notre attente de financement de la part des institutions des autres continents et de la part des partenaires bilatéraux des autres continents. La décision des chefs d'État de l'UEMOA ainsi que de ceux de la CEDEAO à Ouagadougou a mis fin à cette perception. Nous venons de donner le signal que nous sommes capables d'agir. Nous avons pris la décision de mobiliser 500 millions de dollars pour notre contribution à la lutte pour notre survie. Je voudrais pour finir avoir le plaisir, le bonheur, la fierté de partir de Dakar en disant que nous avons donné un autre signal au monde entier. Merci. La crise des frontières entre le Nigeria et ses voisins a amené la diplomatie béninoise à user du levier de la solidarité et du dialogue communautaire pour faire prévaloir la coexistence pacifique. Illustration avec les missions de bons offices béninois au Nigeria, ghanéennes aux frontières, ainsi que celle de la Task Force de la CEDEAO. Et pour donner l'exemple en matière d'ouverture, la mesure de la suppression de visas aux Africains venant au Bénin a été saluée au niveau continental par la BAD et l'Union africaine, à travers notamment le Visa Opening Index qui hisse le Bénin premier sur le toit de l'Afrique en 2019. Aux frontières terrestres et aéroportuaires, ce sont des voyageurs africains épatés qui apprécient. J'ai trouvé ça extraordinaire. Vous ouvrez les portes vraiment aux Africains sans que vous vous rendez compte que le Bénin sera désormais très visité. On ne m'a pas demandé le visa, je suis venue. Il faudrait qu'on soit libre de venir voir
des autres. Je trouve ça facilite beaucoup de choses, surtout pour des gens comme moi qui sont tout le temps en train de bouger et tout. C'est plutôt cool. Le Bénin est exemplaire dans ses formalités. C'est le 3e e-visa que je demande. Et chaque fois, j'ai trouvé la facilité pour remplir le formulaire et recevoir le e-visa. Tac au tac, c'est immédiat. C'est dans les quelques secondes, minutes qui suivent que vous avez la réponse. Par comparaison, les autres pays de la sous-région, non, mais vraiment, c'est très très facile. Bravo. En somme, 2019 a été une année de confirmation des orientations stratégiques de la diplomatie menée par les affaires étrangères du Bénin au service de la réussite du PAG. Et voilà 2019 qui tire progressivement à sa fin. Demain, 27 décembre, le chef de l'État s'adressera pour la 4e fois depuis son accession au pouvoir à la nation. L'exercice, comme à l'accoutumée, se fera depuis le palais des gouverneurs à Porto Novo. James William Baguidi, l'analyste politique de la rédaction, est avec nous sur ce plateau pour déjà entrevoir avec nous les grandes lignes et les grands enjeux du 4e message à la nation du président Patrice Talon. James William Baguidi, bonsoir. Bonsoir Ghislaine, bonsoir à tous. Alors dites-nous de votre point de vue, à quel sujet le président Patrice Talon pourrait-il consacrer son discours sur l'état de la nation demain? À demain, le chef d'État, vous le savez, il n'est pas très bavard, il ne fait pas des discours très longs et donc il sera concis, du moins s'il suit les habitudes antérieures. Et donc, il va essayer de se consacrer à des sujets très importants. Et je pense que l'un des plus importants cette année, c'est les réformes politiques qui sont issues de la mise en application d'abord d'une première partie de réformes qui ont eu lieu en 2018 et qui nous ont conduit aux élections législatives de 2019 avec certaines difficultés. On a su que certains partis politiques n'avaient pas pu remplir les conditions pour participer à ces élections-là. Et donc, suite à cette situation de crise, le chef de l'État a initié, vous le savez, un dialogue politique qui a abouti à une nouvelle série de réformes beaucoup plus souples pour permettre cette fois-ci à tous les partis politiques non seulement d'exister, mais également d'être représentés au plus haut niveau. Et les implications donc de ces réformes, on en a une qui est très importante, c'est la révision de la Constitution. Je suis sûr que le chef de l'État en parlera, non pas pour présenter cela comme une grande victoire, parce que ainsi que vous le savez, le chef d'État avait essayé de réviser la Constitution, et puis l'Assemblée nationale une deuxième fois, tout cela n'avait pas prospéré, et donc si cette révision a marché, ce n'est pas en soi une grande victoire d'une révision constitutionnelle, il s'agit plutôt de l'aboutissement de réformes institutionnelles que le chef d'État a envisagées, mais également du dialogue politique que nous avons connu et qui vont permettre à notre système politique de mieux se porter. De toute façon, on a vu qu'il y a une réconciliation nationale, un processus qui a été lancé avec la relaxation des personnes qui ont été emprisonnées dans le cadre de la crise. Et donc, il me semble que le chef d'État ne manquera pas d'aborder ces sujets-là, en tout cas principalement ce sujet-là, puisqu'on l'a entendu déjà durant l'année, au moins par 2 ou 3 fois s'exprimer. Le chef de l'État avait consacré ces interventions-là, notamment à cette situation que nous avons connue au Bénin. Mais justement, ce sera aussi l'occasion pour lui de faire, bien sûr, le bilan de toutes les réformes, et il ne manquera pas de parler des réformes et des performances économiques du Bénin. Oui, les performances économiques du Bénin qui seront analysées, bien sûr, à l'aune de ce que nous connaissons, la crise des frontières, dans laquelle le Bénin a montré une résilience extraordinaire. Vous le savez très bien, quand les frontières du Nigeria ont été fermées à ses voisins, le Niger, et le Cameroun et d'autres, en tout cas plus fortement le Niger et le Bénin, il a été pensé par un certain nombre d'observateurs que c'était la catastrophe, le Bénin allait sombrer dans la déprime et que l'économie béninoise ne résisterait pas à ce choc exogène. Et on peut constater pratiquement 3 mois après qu'il y a une résilience très forte du Bénin, et une résilience saluée d'ailleurs par les institutions internationales qui observent les performances de l'économie béninoise. Le Fonds monétaire international est passé par ici, a pu se rendre compte que l'économie béninoise garde
des perspectives très positives. Le taux de croissance est très fort, pratiquement 8%. Il y a la Banque mondiale également qui observe que le Bénin est résilient en la matière, sans compter les agents de notation, notamment Standard & Poor's, qui a récemment encore donné des perspectives plutôt bonnes au Bénin. Donc voilà, le Bénin ne se porte peut-être pas encore comme le pays le plus développé d'Afrique, n'a pas encore peut-être les plus grandes performances, mais je suis persuadé que demain, ce qui a été réalisé et que je viens d'évoquer là, le chef d'État en parlera dans son message. Et vous le savez aussi, nous sommes à pratiquement un an des prochaines élections, et en cette veille d'année électorale, le chef de l'État ne manquera sûrement pas aussi de se prononcer sur le sujet. Oui, certainement que le chef d'État va inviter les partis politiques. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont une bonne dizaine, sont désormais légalement constitués et sont en mesure de prendre part aux élections communales et municipales et locales qui vont venir sous peu. Et le chef de l'État certainement va inviter tous ces partis-là à vraiment prendre le pari de cette élection, parce que vous savez que désormais, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut être parrainé par les députés et ou les maires. Et donc, pour les partis qui n'ont pas encore de représentants au Parlement et qui désireraient parrainer des candidats à la présidentielle, c'est l'occasion de se battre. Et donc, le chef d'État va certainement peut-être inviter les partis à se mettre dans la danse pour tirer leur épingle du jeu. Le chef d'État ne manquera pas non plus, je pense, de parler des autres performances au niveau social. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a également les résultats de l'asphaltage qui se font voir si vous arrivez. Moi, j'étais récemment à Parakou. Il y a beaucoup de plaisir à circuler dans Parakou aujourd'hui. Vous êtes dans certaines zones de Cotonou également. On voit, même si tous les chantiers ne sont pas achevés, on voit qu'il y a beaucoup de perspectives positives. Et devant un bilan qui est comme celui-là, si le chef d'État veut nous rendre compte de l'état de la nation, il va forcément, de mon point de vue, en parler. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Voilà, James William Baguidi, je rappelle que vous êtes l'analyste politique de la rédaction. C'était juste quelques minutes pour entrevoir avec vous les grandes lignes et les grands enjeux du 4e message à la nation du chef de l'État. L'exercice se fera demain, comme je le disais tantôt, à l'Assemblée nationale. Et je signale que vous serez justement sur le plateau pour faire un décryptage de ce message. Et vous aurez sûrement des invités, je crois. Oui, demain, nous allons recevoir d'abord assurer le direct déjà à partir de 9h30 sur ce plateau pour recevoir donc 2 journalistes, 2 experts de la question politique et suivre bien entendu en direct le chef de l'État. Et puis le soir, nous recevons 2 autres personnalités à partir de 21h pour analyser, décrypter le contenu du message du chef de l'État. Cette fois, nous connaîtrons déjà ce contenu-là. Nous n'allons pas spéculer comme ce soir. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc James William Baguidi, analyste politique de la rédaction. Restez donc câblés, vous le suivrez demain et en détail sur le message du chef de l'État à la nation. En attendant, nous poursuivons ce 20h. Le parti politique Mouel Bénin poursuit l'installation de ces structures décentralisées. La dernière en date est la mise en place de la coordination départementale du Mono. Les membres du bureau ont pris service au cours d'une cérémonie sobre. Ghislain Poguet. Le parti Mouel Bénin installe sa coordination du département du Mono. Par cette cérémonie d'installation, le parti veut asseoir les bases d'un ancrage solide de Mouel Bénin au niveau départemental. Le bureau nouvellement installé de la coordination s'est dit conscient de l'immensité de la tâche et promet. Tous les membres du bureau de la coordination départementale et tous les militants du parti se joignent à moi pour rassurer tout le bureau politique avec à sa tête le président Jacques Ayadji que nous allons vraiment nous battre pour l'atteinte de cet objectif qui nous a été assigné dans la lettre de mission. La lettre de mission leur a été remise le 30 novembre à Lokossa au cours d'une cérémonie officielle. Notre département avait accueilli un événement de grande importance. C'était l'entrée solennelle en fonction des membres du bureau politique national et des responsables des organes techniques du parti. À cette occasion, le président du parti
nous avait remis des lettres de mission pour l'année 2020 avec des objectifs clairs et mesurables. Ce sont ces objectifs que les membres du bureau de la coordination départementale du Mono promettent d'atteindre. Le Bénin et le Togo ont signé en début de semaine un accord de coopération transfrontalière. Ce nouveau cadre de coopération a été acté par les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Togo. Koudous Abdoulaye, Ramatoulawani pour le point. Une nouvelle ère s'ouvre entre le Bénin et le Togo. Les deux pays se donnent la main pour plus de partage et d'entente, surtout dans le domaine de la sécurité. Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont retrouvés à Agoué dans la commune de Grand Popo pour matérialiser ce nouveau cadre de coopération. Notre coappartenance à un même espace sous-régional et notre commune dépendance, parfois commune vulnérabilité et défis communs nous imposent l'action dans la relation. Je dois dire qu'il s'agit de faire de nos espaces frontaliers des espaces de co-développement et de prospérité partagée par la promotion des mécanismes de coopération, des projets communs, de gestion concertée des défis communs. Et le ministre Michel l'a rappelé, des défis qui sont liés au développement, qui sont liés à l'avenir des réalités socio-économiques qui sont là et sur lesquelles nous devons agir. Ceci concerne également la prévention et la gestion des conflits, la libre circulation des personnes, cela concerne l'aménagement du territoire, cela concerne la sécurité, cela un criminel qui va fuir notre territoire ne doit pas considérer que le Togo est un havre de paix pour lui. Un malfaiteur qui quittera une zone togolaise ne doit pas croire qu'au Bénin, il pourrait se réfugier. Tout cela est important. Agir pour le vivre ensemble afin de booster le développement des deux nations. En marge de la signature de cet accord, les deux ministres des Affaires étrangères ont procédé à la remise des équipements pour la transformation des produits agricoles au groupement des femmes du Togo et du Bénin. Voilà, c'était donc un reportage de Koudous Abdoulaye présenté par Axel Dancy. Le développement et la paix durable, c'est bien cela que prônent donc les chefs traditionnels de l'ère culturelle Koura Ani. Les têtes couronnées œuvrent ainsi pour enraciner et promouvoir les valeurs de leurs origines. Gloria Oni, Olviga Messan pour le reportage. Le développement et la paix durable, c'est bien cela que prônent les chefs traditionnels de l'ère culturelle Koura Ani. Les têtes couronnées œuvrent ainsi pour enraciner et promouvoir les valeurs de leurs origines. Par leur proximité des populations, les chefs traditionnels ont un fort impact sur la cohésion sociale, notamment à travers le règlement des conflits à la base, la promotion de la paix, la sécurité et j'en passe. C'est une rencontre culturelle et culturelle au cours de laquelle population et chefs traditionnels renouent avec la source. Et je crois que les têtes couronnées, les populations des aires culturelles Koura Ani ne veulent pas être des peuples perdus. Fierté d'être Ani, d'être Koura. Quelle fierté d'être Togolais, quelle fierté d'être Béninois. Cette rencontre nous permet, comme l'ont dit mes devanciers, de nous ressourcer, de retourner un peu nos habitudes pour nous dire que nous venons de quelque part. Et lorsque nous oublions d'où nous venons, nous ne sommes pas sûrs d'avancer. Dépasser nos frontières comme vous le faites aujourd'hui. Le Ani qui est à Basila ou le Ani qui est ici, elle ne parle pas en termes de frontières. Et la frontière, c'est quoi? Entre nous, on est tous venus de là. C'est à travers la mise en valeur de leur patrimoine culturel que les populations des aires culturelles Koura et Ani ont mis un terme à cette rencontre. La réhabilitation de la rue d'accès au site de pèlerinage des chrétiens célestes
fait partie d'un vaste programme de rénovation initié par le gouvernement. Quelques pèlerins rencontrés apprécient ici l'œuvre. Ils sont au micro de Jérôme Humbo. C'est inscrit et c'est écrit dans l'histoire de l'Église du christianisme céleste. Nous lui disons merci. Nous disons merci à tous ceux qui l'entourent. Que Dieu soit avec notre État béninois. Que Dieu soit avec notre président. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Le gouvernement Talon est à féliciter parce que dans toutes les dimensions, c'est que ce gouvernement pense au peuple, à toutes les factions du peuple. Là, moi, je le dis, la main sur le cœur. Vous voyez, l'accès au site a été encore beaucoup plus facilité à partir des œuvres, des infrastructures dont nous sommes en train de jouir actuellement. L'Église, d'abord dans son entité, ne pourra que remercier les efforts du gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands pour faciliter l'épanouissement de cette église qui est une église pas seulement africaine aujourd'hui mais une église universelle, curieusement partie d'abord du petit Dahomey devenu Bénin. Nous on ne pensait pas que toutes les factions du peuple pouvaient être prises en compte jusqu'à ce degré. Les protestants, les musulmans, tout ceci, c'est-à-dire a été pris, même toutes les religions, même les endogènes ont été prises en compte. Patrice Talon, nous sommes deux baouna, nous sommes bassina, nous sommes mamokon, nous filerons les non, je veux te mengadia, au point minando, nous sommes deux baou, azanga begana yeton, et n'en baille où attend, mine où attend logo, parce que Benetolo est au Didio. Non, on ne dira pas qu'apparemment quelque chose a changé, beaucoup de choses ont changé. Il faut donner à César ce qui est à César. Et donner à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Beaucoup de choses ont changé parce que on a vu plus de 2 km et quelques de voies pavées avec traits électrifiés sur les 2 artères. Nous devons vraiment remercier le gouvernement. Même si l'Église a le devoir de neutralité, il faut quand même reconnaître, puisque Dieu même exige dans la Bible qu'il faut faire l'action de grâce. Lorsqu'il te fait du bien, il faut faire l'action de grâce. Donc, ce que le gouvernement a fait, nous devons remercier d'abord en l'occurrence le chef de l'État. Même si les gens disent que c'est nos impôts, c'est nos taxes, mais c'est lui qui conduit l'action gouvernementale, c'est lui qui conduit. Lorsque chaque ministère élabore son PTA, il vient au niveau du gouvernement et en séminaire gouvernemental, le chef de l'État donne les orientations. Si le chef de l'État n'avait pas dit, il faut orienter ça vers ci, il fait ça, on n'est pas que le seul église du Bénin, mais quand même il a montré qu'il aime tout le monde. Il sait comment partager et comme c'est un homme de luxe et il aime du beau, vous voyez comment le site est très beau, c'est magnifique. Même celui qui est le plus beau et le plus meilleur opposant, il a dit, il a avoué, il dit que c'est bon. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba náà nítorí pé nílùú tí wà lọ́hùn mi ò tí rí àmì ìjọba nínú ọwọ́ Celestia ṣùgbọ́n ìbáyìí ní sinmi orí ọwọ́ ìjọba ní Kútọ́nù àwa náà tó fẹ́ lè kọ́gbọ́n láti máa lọ tẹ̀ mọ́ létí ní ìlú Nàìjíríà wípé kíjọba ràn wá náà lọ́wọ́ lórí ìjọ Celestia. J'apprécie le gouvernement de Talon. Parce que notre pèlerinage était ici, ça fait longtemps. On n'a jamais vu des choses pareilles. Aujourd'hui, vraiment, je suis très très content de mon gouvernement. Je prie notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a qu'à aider notre président Patrice Talon dans tous ses actes. Vous êtes béninois ou étranger, vous désirez adopter un enfant au Bénin. Il existe désormais un guide pour mieux vous informer sur les procédures conduisant à l'adoption d'enfants. C'est un ouvrage rédigé par un magistrat de carrière pour mieux renseigner et orienter le public. Le lancement du livre a eu lieu à la Cour d'appel de Cotonou devant personnalités et acteurs du monde judiciaire. William Aguia, Petroni Lokosu pour les détails. Le titre de l'ouvrage dévoile d'emblée l'ambition de l'auteur. 184 pages pour répondre à 54 préoccupations sur l'adoption au Bénin. Entre les expériences personnelles et celles professionnelles, Malik Kossou troque sa toge de magistrat contre le manteau de conseiller pour porter l'information juridique, communiquer et sensibiliser autour de l'adoption sur toutes ses formes en République du Bénin. La question de la personne humaine, de la famille, de la protection de l'enfant
et plus encore celle du devenir de l'enfant, a toujours été une passion pour moi. Ajoutez à cela, j'ai été à maintes égards approché par rapport à la question de l'adoption. Que ce soit à mon premier poste de juge au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ou dans mes fonctions de président du tribunal de première instance de deuxième classe de Beaubel, j'ai eu à rencontrer plusieurs familles, institutions d'ici et d'ailleurs, qui avaient la même préoccupation. J'ai pu alors noter la souffrance, le désarroi des familles sans enfants qui fondent leur espoir sur l'aboutissement de leur demande d'adoption. J'ai pu constater que la plupart de ces familles ignorent tout de l'adoption et se font en conséquence facilement duper. En outre, j'ai pu observer que les structures, institutions et parfois certains praticiens du droit qui accompagnaient ces familles dans le cadre d'une demande d'adoption nationale ou internationale ne maîtrisaient pas toujours la procédure. La procédure et les contours juridiques de toute initiative d'adoption sont consignés dans ce document qui se révèle comme un guide pratique de l'adoption. La première partie est consacrée au glossaire de l'adoption. La deuxième partie nous édifie sur les conditions légales de l'adoption au Bénin. Dans la troisième partie, nous avons les règles de procédure et enfin, la quatrième partie aborde la question des effets de l'adoption. Pour le droit de savoir et le devoir de connaître, Malik Kossou consigne dans ce document les fruits de longues années de recherche. Les contributions de cette qualité et de cette nature ne vous donnent fondamentalement pas à être un écrivain au sens de la littérature. Mais il me semble que vous accomplissez là votre devoir, avec vous beaucoup d'autres, votre devoir de la transmission nécessaire de l'expérience et de la connaissance. J'ai pu observer que beaucoup de vos jeunes collègues exploitent dans les tribunaux les plus reculés de notre pays les guides que vous, magistrats, vous produisez. C'est une sorte de formation continue, indirecte que vous appliquez. Parce que tout enfant a droit à une famille, parce que le défaut d'enfantement ne devrait pas constituer un handicap pour le bonheur d'un couple, parce que l'adoption est un droit, Malik Kossou, tel un guide, produit les guides pour enrichir l'œuvre de la justice. Le 26 et le 27 décembre 2019, les militaires marins sont en exercice. La manœuvre est dénommée Barracuda. En prélude à cet exercice, le chef d'état-major des forces navales nous parle de la nature et des objectifs de l'entraînement. Le capitaine de vaisseau Albert Ezimbadou est au micro de Ghislain Boguet. Les forces armées conduisent deux types de manœuvres. Les années paires, c'est des manœuvres interarmées qui regroupent les forces terrestres, les forces aériennes et les forces navales qui manœuvrent de façon conjointe. Les années impaires, chaque armée conduit à son niveau une manœuvre. C'est dans ce cadre que les forces navales organisent le 26 et 27 décembre la manœuvre navale dénommée Barracuda. Cette manœuvre va se faire à travers plusieurs exercices. Le premier jour, qui est le 26, sera consacré à l'exercice de piraterie, lutte contre la piraterie, et aussi un exercice de sécurité à quai. Le deuxième jour, nous aurons un exercice de trafic d'êtres humains et de trafic de drogue. Et cette journée est déclarée journée VIP parce que les autorités viendront assister au déroulement de cette manœuvre. Nous attendons dans ce cadre notre ministre, par exemple, et tout le haut commandement militaire avec les directeurs centraux. Cette manœuvre nous permettra d'entraîner nos éléments, nos personnels et d'éprouver aussi nos équipements. Nous entraînons tout le temps, nous faisons nos patrouilles, nous sortons, mais à force de faire les mêmes choses chaque fois, ça permettra au personnel d'être beaucoup plus aguerri pour pouvoir mieux accomplir les missions qui leur sont dévolues.
Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit, il a été organisé un atelier de validation du rapport provisoire de la mission de suivi. L'atelier s'est déroulé dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Reportage. Le gouvernement béninois s'engage résolument à finir avec l'impunité. C'est dans ce contexte qu'une mission de suivi de la mise en œuvre des plans d'action sectoriels liés au système national d'intégrité a été réalisée. Elle soumet à cet atelier son rapport provisoire. Cette étude vient à point nommé dans la mesure où elle permet de mettre en exergue les évolutions qui ont eu lieu depuis l'évaluation de 2016. Beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité au Bénin. Pour aboutir à un rapport de qualité, Transparency International pose des conditions. Nous estimons qu'une volonté politique affirmée à tout le niveau de prise de décision et une appropriation de ces plans sectoriels, ces plans d'action sectoriels SNI par toutes les parties prenantes sont les conditions incontournables de succès. L'Union européenne invite à une redynamisation du dispositif institutionnel de mise en œuvre du plan d'action du système national d'intégrité. Je ne doute pas que l'approche contradictoire de la démarche de suivi de la mise en œuvre du SNI à travers cette validation nous permettra d'améliorer ce rapport avec des contributions pertinentes des acteurs ci présents. À travers la transmission par les points focaux des rapports à bonne date, les respects des échéances des réunions et à la publication périodique des rapports consolidés de mise en œuvre du plan d'action. Les travaux de cet atelier vont permettre de disposer d'un document de référence sur le partage de responsabilités entre les institutions dans la mise en œuvre des réformes. Pendant ce temps, c'est l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe qui s'active sur le lien entre l'environnement et les maladies infectieuses. C'est à la faveur d'un atelier qui a réuni à Grand Popo les membres de la commission permanente environnement et climat de cette académie. Les travaux ont pour objectif de proposer des stratégies pour lutter efficacement contre ces maladies. Jean-Claude James. Paludisme, tuberculose, méningite, infection respiratoire, la liste des maladies infectieuses est loin d'être exhaustive. Au cours de cet atelier, le répertoire sera au complet et le lien entre l'environnement et ces maladies établi. Pour assurer la santé publique, il faut assurer la santé de l'environnement. Le lien est direct. Soucieuse de contribuer à l'amélioration de la gestion des maladies infectieuses en incluant les déterminants environnementaux, cette commission climat et environnement consacre donc une visibilité sur le rôle prépondérant que joue l'environnement dans la gestion du territoire. Ces acteurs du monde scientifique ont alors 2 jours pour tenter de répondre à la question « Comment la science peut-elle contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux ?» Thème de cet atelier. La contribution de la science aujourd'hui, c'est d'examiner avec le plus de détails possible les relations entre tous les paramètres environnementaux et la santé humaine et en même temps les combinaisons. On peut examiner ces paramètres-là séparément par domaine de compétences, mais en même temps les mettre en combinaison et là sortir des modèles pour trouver les relations qui permettront alors d'échafauder des stratégies de lutte. Les fruits de leurs réflexions permettront d'élaborer une charte thématique. Selon le président de la commission climat et environnement, c'est un document qui sera mis à la disposition des autorités et instances de décision.
Demain, 27 décembre, le chef de l'État s'adressera pour la 4e fois depuis son accession au pouvoir à la nation. L'exercice, comme à l'accoutumée, je vous l'annonçais tantôt, se fera au Palais des Gouverneurs à Porto-Nouveau et l'instant décryptage est à 20h30 sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 20h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Cette tradition de récompenser les meilleurs élèves a débuté en 2016, donc c'est la 4e édition pour le Noël des enfants. Cela répond réellement à la mission de la Fondation Claudine Talon d'encourager et de promouvoir l'excellence chez les jeunes, en particulier en milieu scolaire. C'est une manière pour nous de les soutenir et de leur montrer toute notre fierté et de les encourager à poursuivre sur cette voie et à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Les 100 enfants que nous avons reçus aujourd'hui pour fêter Noël avec nous ont été sélectionnés car ils ont été les 100 meilleurs sur tout le territoire national à avoir été admis au CEP cette année. Alors on a partagé beaucoup de moments avec ces enfants, avec ces jeunes adolescents aujourd'hui. Premièrement, nous nous sommes rendus au cinéma, on a regardé un film tous ensemble. Ensuite, nous sommes revenus ici à la Fondation. Ça nous a permis d'assister à un spectacle de magie, de faire des jeux. On a également eu droit à un petit concert privé de la chanteuse Cécimé, qui a mis beaucoup d'animation, c'était assez sympathique. Ensuite, nous avons eu un goûter et tout ça, évidemment, avec la participation de Madame Talon, qui a participé activement à la journée et qui a joué avec les enfants également. Chacun des 100 enfants que nous avons invités aujourd'hui a reçu une petite sacoche avec une tablette numérique, un livre personnalisé avec son nom et son prénom et un gâteau également pour pouvoir retourner avec ce gâteau dans sa famille et le partager avec les siens. Pour la première fois, nous comptons dire une bonne moment. On dit tout gagner séance. Et yo vilain il t'inquiète il et d'autres dit ben vivini. Bon y a wa dit moi y sous ben yo vilain. Ko do mi na jawa ha vilain do Noël po. Azato. Donc nda ho de ben blo. Donc akuno de sou fi de best exercition bo zan do vilain wa akuno de sou na ze o bo bouton do tête Grande est ma joie aujourd'hui puisque vraiment, je suis plus heureux, je suis plus content que l'enfant, même le lauréat que j'ai amené ce matin. Cela m'encourage à beaucoup plus investir dans ses études. La première dame m'a donné une tablette, un livre et un gâteau. Je suis très contente d'avoir reçu ces prix parce que j'ai travaillé très dur pour les mériter.
et j'ai donné le meilleur de moi-même au CEP 2019. Je dis merci à Madame Claudine Talon et je lui promets que je serai la première du Bénin au BPC. Cette journée, c'était un réel moment de partage, de joie, de solidarité avec ces enfants, leur montrer notre présence, leur faire sentir nos encouragements et notre fierté.